Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à rentrer dans l'univers et la passion pour le hockey de mon invitée aujourd'hui qui est une gardienne de but exceptionnelle, en or même je devrais dire, Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée, bienvenue à Femmes d'hockey. Bonjour Isabelle. Tellement contente de te recevoir. Très occupée présentement. Tu es à quelques heures de nous. Tu es à Calgary parce que bon, tu es avec la centrale de Team Canada, l'équipe Canada. Je ne sais pas, on dirait qu'on aime mieux dire Team Canada, hein? Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça sonne mieux, on dirait. C'est c'est ce qu'on entend le plus souvent. Qui viennent de remporter l'or lors des derniers championnats mondiaux de hockey féminin. Tu fais partie de la centrale, comme on dit, parce qu'il y a les Olympiques qui s'en viennent cette année à Pékin, en Chine. J'imagine que ça doit vraiment être beaucoup dans ton horaire présentement, ton entraînement, te préparer à tout ça. Là. Ah oui, c'est certain, justement, on a eu quelques semaines, plutôt une semaine ou deux pour célébrer justement notre victoire. Et puis, on est déjà de retour en entraînement. On a eu un voyage en Colombie-Britannique où on en a profité justement pour bâtir l'esprit d'équipe, des choses-là, jouer quelques matchs. Et puis, on va en jouer quelques autres d'ici là, donc des bons matchs à venir. Et puis, mais j'ai déjà l'impression que ça fait plusieurs mois qu'on a gagné le championnat. C'est déjà histoire du passé. Puis maintenant, on se concentre vraiment sur les Jeux olympiques de Pékin dans quelques mois. Oui, ça s'en vient vite. On va rappeler un peu ton histoire. Tu es une fille de la Malbaie. Tu viens d'une famille de 5 enfants. Tu as 3 frères et Cinq une enfants. sœur. Hein? C'est Ouais. une grande famille. Hein? D'ailleurs, ça t'a aidé. Ce que j'ai pu comprendre, ça t'a permis d'être gardienne de but dans le sous-sol pour tes frères et aujourd'hui, qu'on peut te voir sur la scène internationale. Ah oui, ça a bien fonctionné pour moi. Notons que je n'étais pas très toujours contente d'être la gardienne de but dans le sous-sol, mais en étant la plus jeune, des fois, on n'a pas trop le choix. Puis quand on regarde ce que je suis rendue, j'imagine que ça n'était pas si pire que ça, en fin de compte. Fallait-tu que tu passes la Zamboni? Parce que moi, à la maison, il fallait aussi que je fasse la Zamboni. Là. Ah non, il ne m'avait pas donné la tâche de la Zamboni. Je pense qu'on n'avait pas le temps pour les intermissions. Nous autres, c'était plus, ça continuait sans arrêt jusqu'au temps qu'il y ait quelque chose de brisé dans la maison puis que mon père nous arrête. C'est très drôle. Bon, tu as fait un parcours aujourd'hui de centre 2102, la PWHPA. On pourrait aller un peu plus. Tu as été la première femme à être repêchée dans le junior 3A. Bon, ils n'étaient pas prêts à te recevoir, là. Ça, c'est leur problème. Mais bref, tu as quand même été la première. Université de Wisconsin, hein? Tu as un record au niveau NCAA hommes et femmes pour 955, 99 victoires, 56 blanchissages. Excusez-moi, là, c'est comme des statistiques incroyables. Je l'ai dit tantôt, tu as commencé ta carrière au niveau Team Canada en 2011 avec les moins de 18 ans. Tu as fait une médaille d'argent justement au championnat mondial de hockey féminin, l'OLAR, et tu faisais partie de l'équipe à Pyeongchang. Fait que c'est quand même toute une belle grille. On te reconnaît, puis tu as aussi fait le match des étoiles. Tu sais? Ouais. Il me manque l'or olympique, puis tout est beau. Là. Ouais, j'avais toujours rêvé de jouer dans la Ligue nationale, donc participer au match des étoiles, c'est pas mal le plus proche que je vais avoir, je pense. Ben, c'est quand même bon. Là. Puis là, on a vu aussi dernièrement la nomination des arbitres qui rouvre une porte finalement à dire peut-être qu'un jour, on aura une femme arbitre dans la Ligue nationale. Ouais, je pense que justement, on commence à voir des petits pas ici et là, plus de femmes dans les positions, dans les bureaux, dans ces choses-là. Hayley Wickenheiser, Danielle Goyette avec les Maple Leafs, on voit plus de joueuses dans le recrutement aussi. Bridget avec Chicago, on en voit un peu plus à Seattle, des choses comme ça. Donc, on commence à avoir un peu plus de femmes dans le milieu du hockey, puis ça devient un peu plus accepté. J'espère qu'éventuellement, ça devienne plus la norme. Oui, exactement. On va parler hockey. Bon, tu as une carrière de hockey, bien entendu. Tu as commencé sur patin à 3 ans, ta carrière à 5-6 ans. Je l'ai dit tantôt, grâce à tes frères, tu as eu le poste de gardienne de but. Mais tu n'as pas eu un début facile. Toi, dans ta région, c'était juste des équipes de garçons. Il n'y avait pas d'équipe de filles. Il a fallu que l'adversité, tu disais, écoute, moi, je veux tellement jouer au hockey. On fait 3 heures de route, à l'aller-retour, là, Charlevoix-Québec pour aller jouer au hockey? Oui, c'est environ au moins 1 heure et demie aller, 1 heure et demie revenir. Quand la température qu'on faire, si on vient de Charlevoix, des fois dans les montagnes, c'est pas toujours facile à voyager.
Donc, c'est certain qu'il y avait beaucoup d'heures là. Puis j'étais chanceuse, j'avais mes parents, mais j'avais aussi deux autres joueurs de la région, Simon Desbiens puis Carl Tremblay, qui évoluaient dans ces niveaux-là avec moi. Fait que souvent, nos parents, on échangeait, c'était le tour hockey à la pratique. Pour les matchs, souvent, tous les parents y allaient, mais pour les pratiques, des fois, on covoiturait. Oui, c'est sûr, à un moment donné. Puis bon, tu as fait ton chemin, tu es allé justement au séminaire Saint-François, tu as évolué, bon, Mam-Tam, Midget, Junior 2A. Finalement, on t'a recruté pour aller au Wisconsin. C'est là que tu as fait tes études. Tu as aussi commencé. Moi, je veux qu'on rentre tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as pris une pause, toi, parce qu'après avoir été à Pyeongchang, après avoir fait tu avais besoin, tu as accroché tes patins, comme tu dis. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que je pense que présentement, avec justement la sortie de Carey Price, qui a décidé de faire la même chose, toi, tu es la gardienne de but de l'heure et tu as fait ça dans ton parcours à un jeune âge. J'aimerais ça que tu nous en parles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes. On se rend compte que des fois, tu vas aux Olympiques, surtout pour les athlètes féminines ou les sports un peu plus amateurs, on va aux Olympiques et puis on dirait que les gens nous oublient pendant 4 ans. Donc, je pense qu'on parle un peu de la dépression après les Olympiques, justement, qu'on parle d'avoir un horaire très chargé, des horaires de compétition, et puis tout se termine. C'est pas le résultat vraiment qu'on voulait. Puis je pense que justement, au hockey féminin, comme on sait présentement, il n'y a pas de ligue. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime ça avoir un plan, qui aime ça avoir des choses comme ça. Et puis j'étais un petit peu tannée du hockey. Aller aux pratiques, j'avais plus de plaisir tant que ça. J'étais comme plus, faut que j'y aille parce que c'est ce que je fais. Donc, vraiment, après les Olympiques, j'étais comme, peut-être que c'est le temps pour moi de passer à autre chose, étant donné qu'il n'y a pas d'opportunité. Veut pas, il faut payer nos factures aussi. On peut pas payer chez papa, chez maman éternellement, surtout quand on habite à Charlevoix. Des fois, ça peut rendre les choses un petit peu plus difficiles. Donc, je pense que pour moi, justement, c'est ça. J'étais prête à passer à autre chose. Il n'y avait pas assez d'opportunités. Et puis, j'étais tannée. J'avais plus la motivation de le faire. Et puis, j'ai été choyée à l'Université du Wisconsin, justement, m'a permis de retourner à l'école, de compléter ma maîtrise en comptabilité. Et puis, en même temps, il était comme, est-ce que tu pourrais être notre entraîneuse des gardiens de but? Donc, c'est certain que j'ai accepté. Je pense que le programme m'a aidé beaucoup dans ma carrière en tant qu'athlète, mais aussi justement avoir mon diplôme à l'école, ces choses-là. Donc, j'ai eu l'opportunité d'entraîner les gardiens de but et puis j'ai vraiment apprécié. On a gagné le championnat national cette année-là. C'était la première fois que je le gagnais. Je ne l'avais pas gagné en tant que joueuse, donc c'est vraiment un moment très spécial avec la gardienne de but, Kristen Campbell, qui joue maintenant avec moi sur l'équipe nationale. Donc, c'est un petit moment épique. Et puis, je pense que justement, après ça, j'ai eu des opportunités avec la Fédération internationale de hockey en Slovaquie. Aller coacher un camp de gardienne de but pour eux, coacher pour justement l'équipe Canada, l'équipe U-Sport, où j'ai rencontré justement Daniel Sauvageau. Donc, je pense que justement, toutes ces opportunités-là m'ont permis de me rendre compte que j'avais encore la passion pour le hockey. Et puis, justement, voir un peu les changements au niveau de l'organisation de Hockey Canada, ces choses-là. Puis, la PWHP qui me donne un petit peu d'espoir d'avoir une ligue. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'étais comme, OK, là, j'ai un plan B si le hockey ne fonctionne pas. Et puis, éventuellement, je décide de me donner une deuxième chance. Je pense que c'est heureusement pour nous, on est très heureux. Heureux et heureuse. J'étais comme, OK, je pourrais peut-être réessayer une autre fois, voir où ça m'amène, mais vraiment d'essayer d'avoir du plaisir cette fois-ci, parce que je pense que c'est facile pour nous que le hockey devienne, c'est vraiment notre travail à la fin de la journée. Et puis, des fois, tu as beaucoup de pression, tu as beaucoup d'attentes, comme au hockey, le Canada, c'est une médaille d'or, ou sinon, c'est pas très bien vu. Donc, je pense que ça a été difficile pour plusieurs d'entre nous après les Olympiques. Donc, j'avais un peu l'espoir de pouvoir changer ce résultat-là, mais aussi peut-être d'avoir une expérience plus positive en général, parce que c'est le sport que j'aime, puis je voulais rester impliquée. Mais quand Hockey Canada m'a demandé si j'allais leur jouer, je n'étais pas sûre au début. Ça m'a pris du temps avant de dire oui. Mais maintenant, je suis vraiment contente d'avoir donné une autre opportunité. Mais là, tu as dit un oui, on te sent impliqué, on te sent là plus que jamais. Tu as la fait, puis ça fait partie de tes leitmotifs dans la vie. Tu veux toujours être la meilleure version de toi-même, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. On le sent que tu travailles. Probablement que tes années de coaching t'ont permis peut-être d'aller redécouvrir des facettes en toi. Comment toi te parler? Parce que toi, tu vas le dire à un autre. Tu sais, quand... Non? Je pense que ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses à propos de moi-même. Probablement que j'étais une athlète très désagréable quand j'étais plus jeune. C'est probablement la chose que je me suis rendue le plus compte, que j'étais comme, oh my God, j'étais pas facile à vivre. Et je pense que si on demande à mes coachs justement au niveau du secondaire ou même plus jeune, je suis pas mal sûre qu'ils auraient la même opinion que moi présentement. Dis-moi, quel est ton plus beau moment hockey, toi? Ça peut être dans tes souvenirs, c'est pas nécessairement par rapport à toi quand tu es en train de jouer, mais un moment, un souvenir pour toi, c'est de dire, ça, c'est un beau moment hockey.
Je pense que pour moi, ça va vraiment être la médaille d'or en 2021 au Ouais. championnat du monde. Je pense que justement, après le parcours que j'ai eu, les hauts, les bas, avoir arrêté, avoir recommencé, puis d'avoir l'opportunité de gagner l'or pour le Canada, je pense que ça. J'avais pas vraiment besoin de ça pour me dire que j'avais fait le bon choix de revenir, mais je pense que ça allait définitivement comme mis un peu plus de motivation pour le futur, de continuer, puis que c'était vraiment la bonne décision que j'ai faite. Très belle victoire. C'était un beau moment hockey pour tout le monde qui vous a regardé. Bon, un Ouais, je lendemain pense de que veille peut-être un peu plus difficile, là, mais ouais, ça, non, ça, c'est un petit peu plus difficile, mais je pense que ça en vaut la peine. Je pense que justement, pendant la COVID, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de célébrer. Je pense que ça a été difficile, justement, côté mental. Pour plusieurs personnes, pas seulement les athlètes, mais la population en général, les restrictions, pas pouvoir voir sa famille pendant longtemps, les amis, ces choses-là. Donc, je pense que quand on a l'opportunité de célébrer, c'est important de le faire. Et puis, tu dis que Patrick Roy, c'est un gardien de but que tu admires. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi c'est le gardien de ton enfant, celui là, que tu as en admiration. je pense qu'en grandissant, justement, à Charlevoix, c'était des grands fans des Nordiques. Il jouait pour le Canadien, et on ne l'aimait pas trop, mais éventuellement, quand il a joué pour Colorado, ma famille a commencé à l'aimer un peu plus. Mais je pense que pour moi, c'était plus justement comment il était. Ça ne le dérangeait pas de sortir de la zone de confort, de ce qui était la norme. Je sais qu'avec le style papillon, c'était un des premiers, puis ça ne l'a pas gêné justement de changer, d'essayer quelque chose de nouveau, et puis qu'éventuellement, c'est devenu justement probablement le style le plus utilisé dans la Ligue nationale et puis partout au hockey. Donc, je pense justement cette habitude-là de sortir de cette zone de confort et puis aussi d'aller dans une nouvelle équipe, puis de très bien faire gagner des Coupes Stanley pour eux, une équipe qui venait de déménager, des petites choses comme ça. Aussi, son petit caractère, je pense que c'est quelque chose que tu te reconnaissais dans son caractère? Ouais, les clins d'œil, ces petites choses-là, les choses sarcastiques, je pense que c'est quelque chose que je me reconnaissais. Donc, je pense qu'on est dans du Québec, on a tout le temps de fierté pour nos Québécois, nos Québécoises, Kim Saint-Pierre, Charline, Manon. Donc, on a toujours eu une belle histoire de gardienne de but, Eve, qui s'en vient. Donc, je pense que c'est une tradition qu'on veut continuer, mais les gardiens de but au Québec ont toujours été mes préférés. Ben, c'est le fun que tu en parles parce qu'on a justement écrit un article là-dessus. Donc, les gens pourront faire le lien s'ils veulent en apprendre un peu plus. C'est vrai qu'il y a une belle dynastie de gardiennes de but au Québec pour représenter le Canada. Segment tir de barrage. Je te dis des ceci ou cela, puis tu me réponds, puis tu m'expliques pourquoi ou pas, selon comment tu le sens. On commence toasté ou stimé, tes hot dogs? Stimé. T'es-tu plus de type chocolat ou vanille? Chocolat. Chocolat. Puissance ou endurance? Puissance. La puissance. Moi, si tu prends du temps, j'aime pas trop ça. Puissance, c'est plus rapide. Oui, il va rapidement. Dans l'exercice, le yoga ou le pilates? Pilates, ça permet, je trouve, de travailler plus les petits muscles. Et puis, je sais que j'en ai fait spécialité au gardien de but pendant la COVID avec une entraîneuse. Donc, je pense que j'avais vraiment aimé ça. C'est comme des choses qu'on néglige un petit peu plus souvent. T'es-tu plus de type matin ou soir? Ça a changé avec le temps. Je dirais le matin maintenant. Quand j'étais plus jeune, dès le dimanche soir. Mais maintenant, je pense que je me couche à l'heure des enfants ici. C'est environ 8h30. Et puis le matin, je me lève. Donc, je pense que ça change avec le temps, puis dépendamment de ce qu'on fait aussi. Ouais. Des fois, quand on a un peu régulier, c'est plus facile, mais quand on a des matchs le soir, la routine change un peu. Je suis d'accord. Si je te donne un super pouvoir, lire dans les pensées ou voir le futur? Voir le futur, lire dans les pensées. Je pense que je ne vais pas tout savoir ce que le monde y pense. On a des gens qui disent, s'ils en disent trop ces médias sociaux, pas besoin d'aller voir tout ce qu'ils pensent. Non, c'est ça. Je ne vais pas tout savoir ce qui passe dans la tête des gens. Je pense que ça pourrait être un petit peu trop stressant et démoralisant pour être honnête. Place aux femmes. Bon, à Femmes de hockey, on aime mettre en valeur les femmes dans le hockey. J'ai lu dans une entrevue que tu as donnée qu'une des raisons pourquoi tu étais revenue justement avec la centrale, c'était Gina Kingsbury. C'est une femme qui a fait une différence dans tes décisions. Elle a vraiment fait un changement. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de cette grande joueuse qu'on a eue, mais qui est aujourd'hui en charge des opérations hockey pour Équipe Canada. Aussi une Québécoise. Oui, non, je pense que pour moi, justement, c'était plus le fait que je pense que pendant tant d'années, Hockey Canada faisait la même chose. C'était toujours, on travaille plus fort, on travaille plus longtemps, on travaille pas de temps pour le plaisir. Puis éventuellement, on se rend compte qu'en tant qu'adulte, on a besoin de ces choses-là aussi. Et puis, je pense que Gina, c'est vraiment quelque chose qu'elle a apporté en tant que joueuse. Ça se rend compte que oui, quand on est sur la glace, c'est temps de travailler. Mais c'est aussi acceptable d'avoir un verre de vin en soupant en équipe.
Donc, je pense que ces petites choses-là, et puis on a plus de temps pour faire des activités en dehors du hockey avec les filles, de vraiment construire ces relations-là, parce que je pense que on a des moments plus difficiles, quand tu as ces relations-là avec tes coéquipières en dehors de la glace, ça rend ces choses-là plus faciles, les conversations, ou même passer au travers de des épreuves. Donc, je pense qu'elle a vraiment amené cet esprit, justement, que c'est correct de travailler, de se concentrer, mais c'est aussi important d'avoir du plaisir, de créer ses souvenirs. Ce que veut pas, une fois qu'on a terminé, ce qu'on se souvient de plus, justement, c'est les histoires, les amis, qu'est-ce qui s'est passé, toutes ces petites choses-là. Donc, je pense qu'elle a vraiment fait vraiment un bon travail, justement, pour créer cet environnement où que chacune des filles accepte le fait qu'on peut faire des erreurs. On ne se fait pas taper sur la tête à chaque fois qu'on fait une erreur. C'est correct, en autant qu'on apprenne, qu'on passe à autre chose. Et puis, je pense qu'elle a vraiment eu un succès énorme, justement, à créer cet environnement. Puis, je pense que toutes les choses, on était contents, justement, pour elle, pour Troy, notre nouvel entraîneur-coach, justement, de pouvoir avoir cette médaille d'or-là pour un peu montrer au monde que vraiment la direction que le programme s'en va, c'est positif. Ça a des résultats, on l'a vu. Puis, je te dirais que c'est vrai qu'on l'a senti à travers les écrans. On a suivi, moi j'ai suivi toutes les parties que vous avez faites. On a fait même des petites entrevues avec Daniel Sauvageau pour parler le lendemain de partie. On vous sentait avoir du plaisir. Puis c'est quelque chose qui revient souvent dans le balado, les conseils que les gens disent. Il faut avoir du plaisir. C'est important de ne jamais oublier que c'est un jeu. Oui, on le prend au sérieux, on veut bien performer. On aimerait ça que ça soit un travail, mais même dans la vie, on veut que notre travail, ça soit plaisant, non? Avec l'équipe cette année, c'était vraiment différent. C'est comme, non, on fait toutes les bonnes choses. On sait qu'il y a des bons qui vont arriver. C'est pas grave, on va juste rester avec notre plan de match et puis ça va bien aller. Donc, je pense qu'on a vu justement ce changement de mentalité-là chez les joueuses. Et puis... On a parlé tantôt du fait que vous espérez la PWHPA, vous espérez une ligue professionnelle. Tu as fait partie de celle qui a été repêchée par le Boston Pride, la NWHL, mais tu as décidé de ne pas te rendre là. Déjà, il y a des gens qui ne comprennent pas trop pourquoi. On se dit, c'est une ligue professionnelle, mais j'aimerais ça que tu nous expliques, c'est une ligue semi-professionnelle, c'est que tu ne peux pas vraiment vivre, c'est pas des salaires avec lesquels on peut vraiment fonctionner pour l'instant. Non, je sais que moi, l'année que j'ai été repêchée, je pense que c'était en 2015 environ, 2016. Dans ces années-là, peu importe. 2016. Et puis, 2016, je l'ai appris sur Twitter, premièrement, que j'avais été repêchée en première ronde par le Boston Pride. OK, tu apprends ça sur Twitter. OK. D'accord. J'ai jamais reçu d'appel. J'ai jamais reçu de courriel. J'ai jamais été en contact avec eux. Donc, ça n'a jamais vraiment été un débat pour moi si j'allais y aller ou pas parce que j'ai jamais été en contact avec eux. Donc, je pense que la Ligue a changé depuis, c'est certain, mais justement, les filles travaillent toutes à temps plein, presque toutes d'entre elles. Et puis, de demander justement à des filles de déménager dans une nouvelle ville comme New York, Boston pour des salaires qui sont environ 8 000 je pense que... Attends une minute, là. 8 000? Je pense que les salaires sont autour, mettons, en moyenne de 10 000. Je pense que les meilleurs joueurs vont peut-être avoir quelque chose autour de 20. Genre, j'ai pas regardé dernièrement, mais je pense que pour moi, c'était des petites choses comme ça. Une saison de 18 matchs, je pense que j'étais comme, ça vaut pas vraiment la peine pour moi de déménager à Boston, New York, pour un salaire comme ça, parce que mes dépenses vont être plus élevées. Je suis comptable. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, ça faisait pas de sens. Dans des conditions assez intéressantes, pas de chambre pour pratiquer. Donc, il y a plusieurs choses qui faisaient en sorte qu'il y avait beaucoup d'indicateurs rouges pour la majorité d'entre nous. Donc, je pense qu'on espérait mieux pour le hockey féminin. Donc, c'est vraiment là qu'on a décidé de mettre notre pied à terre et puis vraiment de mettre en place une organisation qui allait justement avoir une plus grand espoir, de plus grandes normes, de plus grands standards. On ne veut pas vraiment dire qu'on est professionnel pour ces conditions-là parce qu'on va être honnête, c'est vraiment pas le cas. Donc, je pense qu'on avait justement des standards un petit peu plus élevés, puis on travaille fort justement pour mettre en place une ligue que les jeunes filles vont pouvoir rêver d'être à temps plein, qui vont pouvoir rêver de jouer pour l'équipe de Montréal ou ces choses-là. Donc, je pense que c'est vraiment important pour nous parce qu'on veut vraiment le mieux pour le hockey féminin. Mais je pense qu'éventuellement, il faut mettre les égos de côté et puis travailler ensemble. Je suis partante, je suis là. Si vous voulez de mon aide, je suis prête à investir, je suis prête à investir du temps aussi. Et on se souhaite une ligue plus tôt que plus tard. J'aime bien poser la question. On a parlé de Gina Kingsbury, mais je ne t'ai pas posé la question, je te l'ai mis dans la bouche. Mais quelle est la femme d'hockey qui t'inspire, toi? Puis ça peut être quelqu'un dans l'ombre, ça peut être quelqu'un. Il y a certainement plusieurs qui te viennent à l'esprit, mais il y en a une que j'aimerais que tu me parles aujourd'hui.
Présentement, je pense que je vais changer un petit peu la direction. Je vais dire ma sœur. Ouais, Je pense cool. pour toutes les mamans de hockey. Ma sœur, elle a 3 petits garçons, 13, 11 et 9, Atom, puis oui, Bam Tam 2A, toute la gang. Ah, wow. Une vraie hockey mom, ça. Fait que toi, tu sais c'est quoi, là? D'être à Charlevoix, d'avoir 3 jeunes qui Puis jouent au elle joue hockey. au hockey elle-même, c'est vraiment une passionnée. Puis elle dans 3 catégories différentes. Donc, je pense que justement, je l'ai appelé hier et puis j'étais comme, faut que j'organise des tournois de hockey, ils sont dans des villes différentes en même temps, tu as des matchs à Québec. Ces choix-là pour leurs enfants qui mettent leur temps à côté, qui vont à l'aréna avec eux, qui les supportent, je pense que c'est vraiment important. Puis ça grandit la communauté justement de femmes de hockey. Puis je pense que c'est le temps qu'on l'élargisse à toutes les personnes qui aident le hockey. Puis surtout, mettons, quand les mamans sont les petites filles se sentent peut-être un petit peu plus confortables à aller à l'aréna jouer au hockey. Donc, vraiment, ce sport-là, je trouve que c'est vraiment important pour le hockey, puis le hockey féminin, spécialement. Ben, c'est une belle femme d'hockey, c'est une belle inspiration. Puis il y en a plusieurs, puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre de l'avant à Femme d'hockey, c'est de dire, tu sais, oui, il y a les joueuses professionnelles, il y a des arbitres, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie. Parce que je pense que toi, ton après-carrière, on n'est pas là, mais éventuellement, tu voudrais être au niveau comptabilité, mais dans le milieu sportif et du hockey. Ouais. Il y a différents postes, différentes façons. Il y a des petits, il y a pas de petits fans, il n'y a pas de petites femmes d'hockey. Tout le monde a sa place. C'est ce qui fait ce bel écosystème-là. Puis on adore. Le hockey, comme tu sais, c'est un jeu de passe, donc la passe sur la palette. Quelle a été pour toi la personne ou le moment qui a fait un changement dans ta carrière ou dans ta carrière de hockey, mais aussi ça peut être dans ta vie? Je te laisse décider sur quelle piste tu veux nous envoyer. Oui, je pense que Jackie, justement, l'assistante entraîneur justement à l'Université du Wisconsin, elle a eu un rôle très important pour moi. On est encore en contact et puis quand elle m'a demandé d'aller visiter le Wisconsin, personnellement, je ne savais pas c'était où sur la carte. J'avais aucune idée. C'était l'État du Wisconsin, que ça existait. C'est pas le premier État qu'on parle à l'école de Charlevoix. Et puis, je pense que justement, elle a vraiment cru en moi. Puis, elle m'a poussé hors de ma zone de confort à aller étudier en anglais. C'est pas quelque chose qui était facile. Et puis, elle m'a toujours écrit des messages. Comment ça va? Tu as besoin de quelque chose, ces choses-là. Puis, dès que j'ai eu l'opportunité d'être entraîneuse, elle m'a aidé à naviguer ce cheminement-là. Donc, je pense que justement, ça a été une personne qui a eu une bonne influence sur moi. Donc, le moment clé pour moi, justement, dans ma carrière, c'était vraiment de prendre cette pause après les Olympiques. Je pense que c'était vraiment... j'en avais besoin mentalement, j'en avais besoin physiquement, de trouver un peu, justement, le chemin que moi, je voulais avoir. Et puis, je pensais pas que ça allait être en tant que joueuse du tout après cette pause, mais je pense que de faire un pas en arrière, des fois, ça nous aide d'en faire 2, 3, 4 en avant. Puis, dans mon cas, ça l'a vraiment... ce qui est arrivé. Des fois, de prendre un pas en arrière, prendre du recul, de vraiment évaluer qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, c'est important pour notre bonheur et puis avancer dans la vie. Je te donne l'occasion maintenant de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme. Ce serait à qui? Une passe sur la palette pour un organisme. Je pense que je vais prendre Touriste Charlevoix. Okay. Je pense que justement, je suis une petite fille qui vient de la région de Charlevoix. J'en suis très fière. Je pense que tous les gens devraient aller visiter, se ressourcer. C'est magnifique. Et puis, c'est vraiment une région magnifique sans qui je ne serais pas ce que je suis présentement. L'autre organisme, c'est le Centre 21.02. Il n'y a aucun doute avec Daniel Sauvageau. Je pense que c'est ce qui m'a permis de revenir au Québec, d'avoir un entraînement, un milieu d'entraînement stable qui est là tous les jours, quotidiennement. On a un endroit où aller, où on se sent professionnel, où on se sent à la maison. Donc, je pense que c'est vraiment les deux environnements pour moi qui m'aident à avoir du succès présentement et puis que sans qui je serais définitivement en route envers Pékin, c'est ça. Un beau centre qu'on gagne à découvrir. Là, il y a de plus en plus de parties. On en voit. Peut-être aurons-nous éventuellement des parties professionnelles. En tout cas, si j'écoute Daniel, il va avoir une équipe à Montréal. Je pense que Daniel, justement, quand elle a une idée en tête, je pense que c'est une personne merveilleuse pour ça. Elle a une idée, elle va tout faire à son pouvoir justement pour avoir ce qu'elle veut. Et puis le centre en est un bel exemple. Je suis convaincue. Ça n'a pas été facile. Ça a pris plusieurs années. Il y a eu des délais. Il y a encore des améliorations à faire au centre. Je me souviens avec le vestiaire, une couple de choses que Daniel n'était pas très contente, mais elle a réglé le problème. Donc, je pense que justement, c'est un bel organisme que les gens qui croient au hockey féminin peuvent définitivement être un coup de main. Puis grandir ça justement pour qu'on soit prête quand on va avoir une équipe professionnelle à Montréal qui, j'espère, va être très bientôt après les Olympiques. On parle de vestiaire et segment écoute vestiaire. Donc, il y a certainement une anecdote, plusieurs anecdotes que tu peux nous raconter. Bon, racontable, là. Encore là, on aime ça. C'est toujours le fun d'avoir des petites coulisses de la vie d'hockeyeuse.
Ouais, je pense que justement, les célébrations après le championnat du monde, c'était très épique. Ou même la PWHPA avec les goggles, toutes ces choses-là. Mais je pense que pour moi, justement, j'avais manqué un peu de la célébration en 2021 après la médaille d'or, parce que j'ai été choisie pour un test antidopage, ces choses-là. Mais quand je suis revenue dans le vestiaire, justement, de voir le plafond couvert d'alcool et puis tout, et puis c'était assez épique. Mais le lendemain, je suis revenue à l'aréna pour aller ramasser certaines des choses qui étaient là. Et puis, nos préposés à l'équipement, le staff d'Hockey Canada, c'est comme notre équipe paralympique entre dans le vestiaire demain. Non! Donc, c'est de voir un peu pas la panique sur le visage des gens, mais les gens ils étaient contents qu'on ait célébré autant et toutes ces choses-là. Mais l'odeur d'alcool dans le vestiaire était tellement intense. Et puis, j'étais comme, je peux pas croire que notre équipe paralympique va entrer dans cette vestiaire-là. Je suis comme, ils vont être intoxiqués dès qu'ils vont faire. Mais c'était vraiment drôle parce qu'en même temps, j'étais comme, il aurait pu nous trouver une autre place où célébrer dans l'amphithéâtre. Mais ça a été l'endroit. Puis je pense que tout le monde était vraiment content. Mais il y a eu du nettoyage, il y a eu de la peinture de dernière minute pour être sûr que le plafond soit blanc à nouveau. Et puis, oh my God! Notre pauvre équipe paralympique a définitivement dû avoir des vapeurs de célébration pendant quelques jours. Fait que l'équipe canadienne cherche un commanditaire comme un capte odeur, quelque chose qui enlève les odeurs. Là, vous pouvez aller. Là, je pense que ça serait très à propos pour l'équipe. Vous trouvez un moyen de rendre une chambre résistante à l'eau et à l'alcool et à toutes ces choses. Et aux odeurs, là. Très rapidement. Et aux odeurs. Les odeurs d'hockey, là. Pas juste d'alcool, mais d'équipement aussi. Ça pue. On vient d'arriver justement d'un voyage sur la route et puis notre équipement, généralement, sent bonne, est toujours dans nos casiers, mais une fois que tu as voyagé sur la route pendant une dizaine de jours, là, elle sent plus aussi bonne que ça quand tu ouvres la poche en arrivant. Hey, je me permets justement, vous avez été sur la route, vous avez joué contre deux équipes de Junior A qui est d'équivalence Junior 3A. Comment tu as trouvé l'expérience? Je pense que personnellement, j'avais hâte. J'étais excitée. Je pense que justement, c'est un défi pour nous. Et puis, ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué, un petit peu plus qu'un mois, 6 semaines qu'on n'avait pas joué de match. Donc, c'est certain qu'au début, c'était un petit peu plus rapide que ce qu'on pensait. Puis, je pense que c'était le temps pour nous d'avoir un nouveau défi. Et en tant que gardienne de but, j'ai tellement eu de plaisir pendant ce match-là. Et puis, oui, c'est certain, on regarde le résultat. Puis, on est comme, le match n'était pas si proche que ça. Mais à la fin de la journée, quand on regarde, c'est ça qu'on parlait avec l'équipe, c'est que dès qu'on fait une erreur contre le Junior 3, on payait. Les gars, ils captaient. Donc, je pense que pour nous, en tant qu'équipe, c'est important parce que souvent, mettons, contre certains pays, on peut s'en tirer à faire plein d'erreurs et puis ils ne compteront quand même pas. Donc, je pense que ça nous apprend à être plus responsables, d'en prendre des risques plus calculés et puis de ne pas prendre de raccourcis. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses à tirer puis je pense que c'est ça qui est important dans tout ce qu'on fait. Puis, on a la chance de jouer contre les Hitmen en scrimmage. On va pratiquer avec eux. On va jouer quelques périodes, 3 contre 3, 5 contre 5. Donc, je pense justement que ça nous sort de notre zone de confort et puis c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'à la fin de la journée, il faut s'améliorer. Et puis, c'est ces équipes-là qui nous aident à faire ça. Puis, je pense que j'ai très confiance justement dans le plan qu'on a cette année de jouer contre ça. Ben moi, je trouve que c'est une belle initiative. Je fais partie de ceux qui applaudissent. Je pense qu'on devient meilleur en jouant avec justement des calibres différents, meilleurs. Ils sont quand même très rapides, comme tu dis. Ça nous permet de s'ajuster. Puis, moi, j'ai confiance qu'on est capable de leur tenir tête. On va faire des ajustements. Je pense que justement, en jouant pas pendant 6 semaines, c'était un début un petit peu plus peut-être difficile, mais les filles se sont rendues compte de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, comment s'adapter. Et puis, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, comme tu as mentionné, on devient meilleur en jouant contre des meilleurs. Et puis, c'est le défi que nous, en tant qu'équipe, on avait besoin. Bien, Anne-Renée, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter un peu plus de ton histoire, de tes expériences. On te suit certainement dans les prochains mois là, en route vers les Olympiques et on sera, peu importe l'heure, je vais être debout, je vais vous écouter puis je suis sûre qu'on est plusieurs à faire ça. Merci de ta grande générosité. Merci beaucoup de m'avoir et puis de ton soutien pour le hockey féminin en général. Je pense que c'est vraiment spécial d'avoir toi derrière nous, puis on peut le voir avec les médias sociaux, les balados, toutes ces choses-là. Donc, merci beaucoup. On est plusieurs derrière vous. Hein? C'est une grande communauté, une grande famille. Puis je pense qu'il y avait juste besoin de certaines voix pour pouvoir rassembler, surtout du côté francophone, parce qu'on voit déjà qu'il y a une mouvance au niveau anglophone, mais je pense qu'on avait besoin. Bon, il y a Kevin Raphaël aussi qui fait partie de ces grands alliés-là, mais on est plusieurs, puis on est avec vous.